Bonjour à tous. Nous allons continuer notre série. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les utilisateurs, la gestion des utilisateurs. Comme je disais, une fois que vous avez le système, utilisez les mots de passe par défaut et puis créez votre propre compte administrateur. Comme on l'a fait déjà, nous avons un admin ici. Alors, nous allons créer d'autres utilisateurs. Pour créer des utilisateurs, vous appuyez sur un nouveau. Je vais mettre JRS. Je mets ce mot de passe, je le nomme mot de passe. Il ne faut pas le dire à personne. Je l'ajoute. J'ajoute aussi une autre personne qui sera peut-être à la caisse. Je l'appelle Eliane. Lui aussi son mot de passe, mot de passe. Ce sont des utilisateurs simples. Je les ajoute. Là, on a 3 utilisateurs. Et vous pouvez voir que si je me connecte à TakeJRS, il ne va accéder à rien parce que jusque-là, on lui a dit qu'il ne lui a pas spécifié ce dont il doit accéder. Alors, juste pour faire une démonstration, on va se déconnecter pour se connecter à TakeJRS. Alors, JRS, passe. Et là, comme vous pouvez le constater, votre compte n'a aucun module principal. Contactez votre administrateur, il n'a pas vraiment d'accès. Donc, le système est modulaire, il permet vraiment de gérer ces 3 d'accès, permettre de savoir qui fait quoi, qui doit accéder à telle chose, surtout dans des gros supermarchés où on peut avoir plusieurs utilisateurs. Donc, c'est un des avantages. L'administrateur peut vraiment gérer ça très bien. Alors, nous lui donnons les accès, je me reconnecte. Je me reconnecte. Alors, nous venons d'utilisateur. Alors, nous prenons par exemple les JRS. Vous voyez là, on a écrit 3. Ici, je clique. Il me génère cette fenêtre. Et moi, je vais cliquer d'abord sur générer. Là, il va me générer tous les menus qui existent dans mon système. Tous les menus sont là. Alors, je peux dire, bon, bien sûr, il doit avoir accès à l'aide pour essayer de piocher dans la documentation qui est à local. Je peux dire qu'il va accéder aux arrivages. Il pourra déclarer les arrivages, remplir, déclarer, enregistrer les clients. Bon, le dashboard, il va pas voir. Il peut voir les flux. Bon, pas les flux POS. Il va juste voir les flux normaux de création de factures. On va voir la différence. Il peut voir le paiement aussi. La gestion des caisses, oui. Les logs, non, les logs c'est pour les administrateurs. Normalement, la maintenance c'est pour les administrateurs. La messagerie, catégorie, oui. Il peut importer les produits. Les menus ne doivent pas voir les opérations récurrentes. On peut les laisser ça. Les préférences, non. Les profils, non plus. Les taux, non plus. Les utilisateurs, sûrement pas. La réquisition automatique, non plus. Bon, on peut lui donner la réquisition automatique. Et là, je vais cliquer sur ce bouton ajouter. Et là, le système, vous voyez qu'il vient d'ajouter ces 24 éléments. Là, il a généré ces 3 d'accès. Lui, il a accès à ça, il a accès à ça, il a accès à ça. Nous allons prendre l'autre utilisateur qui est ici. Je vais générer aussi. Lui, je vais lui donner juste accès à la caisse rapide, POS, et à l'aide, bien sûr. Tout le monde doit avoir accès à l'aide, c'est la base. Et aussi, je vais lui donner accès aux produits. Il faut qu'il voie les produits. Bon, peut-être pas l'exportation, mais catégorie et produits, ça suffit. Et je vais ajouter.
Alors là, on a déjà des utilisateurs. Alors, si je me reconnecte comme Jires, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez que Jires maintenant, il n'a pas accès au dashboard, mais il a accès à tout ce qu'on lui a donné, paiement, flux, tout le reste, aide. En tout cas, il a accès à ce dont on lui a donné accès. Il peut exporter, comme on a dit, il peut voir les produits récurrents. Vous voyez qu'il n'accède pas aux références. Donc, le système est vraiment modulaire. Et je profite de cette occasion pour parler de l'aide ici. Donc, l'aide, c'est vraiment, tout est récapitulatif de comment fonctionne le système. Il y a une documentation locale, tu peux chercher quelque chose si tu n'arrives pas à comprendre. Donc c'est ça, les utilisateurs vraiment ont accès à ce dont vous voulez qu'ils voient. Et des avantages. Nous allons nous reconnecter aussi à attaquer Eliane. Et là, vous voyez qu'elle n'a qu'accès au POS et aux molécules, aux produits comme on l'a bien dit. Donc, tout fonctionne très bien. Alors, si vous êtes sur un système, si vous êtes sur un système centralisé, en local par exemple, vous avez un serveur dans votre supermarché et l'administrateur, c'est celui qui donne les droits et vous autres, vous êtes connectés sur vos postes, sur une même base de données. L'administrateur peut dire, bon, ok, fais cette action et tu dis, non, non, j'ai pas les droits d'accès. Il dit, ok, je vais t'ajouter les droits d'accès. Il dit, non, non, mais le menu n'apparaît pas toujours chez moi. Il faut cliquer sur ces boutons ici, accès. Quand tu cliques, tu vois, il va dire droit d'accès mis à jour. Il rafraîchit l'interface pour mettre à jour tes droits d'accès. C'était juste ça. Donc, c'est tout ce qui concerne les utilisateurs. Alors là, je vous dis dans une prochaine vidéo.